Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal quotidien Asie à la une. Je suis Christine. Les titres de l'actualité chinoise de ce vendredi 28 octobre. Des pêcheurs chinois arrêtés par la Corée du Sud. Un espion taïwanais libéré sous caution. En Corée du Sud, plus de 20 hommes ont été arrêtés et détenus alors qu'ils pêchaient de façon illégale dans les eaux sud-coréennes. En 2010, des altercations entre les marins chinois et une patrouille côtière sud-coréenne avaient causé la mort d'un Chinois et envenimé les relations entre les deux pays. Lundi, des responsables sud-coréens ont annoncé l'arrestation de 31 pêcheurs chinois qui pêchaient dans les eaux sud-coréennes. Les autorités de Pékin ont annoncé qu'elles surveillaient l'évolution de la situation. Les marins se trouvaient sur 3 bateaux repérés dimanche dans la zone économique exclusive sud-coréenne. Tous ont été arrêtés, mais 10 ont par la suite été immédiatement libérés. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'occupait de cette affaire. Nous réclamons que la Corée du Sud, lorsqu'elle exécute l'application d'une loi, le fasse de manière civilisée en évitant la violence et garantisse les droits légitimes et les intérêts du personnel chinois. Nous suivons de près le déroulement des événements. En 2010, un affrontement entre les marins chinois et une patrouille de garde-côte sud-coréens, au cours duquel un Chinois est décédé, a provoqué des tensions dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Dimanche dernier, le vice-premier ministre chinois Li Keqiang appréciait la Corée du Nord à améliorer ses relations avec les États-Unis et la Corée du Sud avant le sommet sur le nucléaire qui a eu lieu à Genève lundi dernier. Li Keqiang a ensuite passé 3 jours en Corée du Nord avant de se rendre en Corée du Sud mercredi. Le but de sa visite était d'apaiser les tensions entre les deux parties de la péninsule coréenne. Li Keqiang, le secrétaire adjoint de partie du Conseil d'État du régime chinois, est arrivé à Pyongyang dimanche dernier pour une visite de 3 jours durant lesquels il a rencontré les hauts fonctionnaires nord-coréens. Li Keqiang a demandé au Premier ministre nord-coréen Cho Yong-rem d'apaiser les tensions avec la Corée du Sud et les États-Unis. La Corée du Nord a provoqué des tensions dans la région avec son programme d'armement nucléaire et ses tests de missiles. Il y a 2 ans, les négociateurs nord-coréens avaient quitté les discussions nucléaires dites des 6 parties. Ces 6 parties sont les États-Unis, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, la Russie et la Chine. Le régime chinois désire reprendre le dialogue bloqué entre les 6 parties sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Le régime veut également maintenir sa relation amicale de longue date avec la Corée du Nord et forger de meilleures relations avec la Corée du Sud, qui est un partenaire commercial important. La Chine souhaite également maintenir sa longue amitié avec la Corée du Nord et améliorer ses relations avec la Corée du Sud, qui est un allié commercial encore plus important. La visite de 3 jours de Li Keqiang en Corée du Nord a été immédiatement suivie par une visite de 2 jours en Corée du Sud. Ces doubles visites montrent le soutien du régime chinois envers la Corée du Nord et sa volonté d'améliorer ses relations avec les deux Corées. À Hong Kong, des centaines de travailleurs étrangers se sont rassemblés à l'annonce d'une décision de justice leur permettant d'obtenir un statut de résidence permanente dans la région administrative. Cette décision est une première en la matière et a généré beaucoup d'animations dans les tribunaux. Dimanche dernier, plusieurs centaines d'employés domestiques étrangers se sont réunis pour une veillée afin de soutenir une décision de la Cour suprême de Hong Kong. Plus tôt dans la journée, des centaines de syndicalistes avaient défilé devant les bureaux de la municipalité pour exprimer leur opposition à cette décision. Le jugement rendu par la Cour suprême le 30 septembre dernier a suscité beaucoup d'animations. Des dizaines de milliers d'employés domestiques bassement rémunérés ont ainsi obtenu le droit de demander une résidence permanente à Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong, quant à lui, a déclaré qu'il ferait appel à cette décision et pourrait même demander aux autorités communistes chinoises d'intervenir. Il y a quelque chose d'injuste avec ce genre de débat. Nous sommes venus ici comme travailleurs domestiques, nous n'empruntons pas les voies normales, ce qui est totalement injuste. C'est exactement ce que dit le tribunal. Nous vivons ici à Hong Kong de la même façon que les autres travailleurs. Parmi les 290 000 travailleurs étrangers à Hong Kong, près de 117 000 d'entre eux travaillent à plein temps depuis plus de 7 ans. Le temps requis pour introduire une demande de résidence permanente. Pour l'instant, la décision reste vague. Les autorités de l'immigration disent qu'elles ne traiteront désormais aucune demande de résidence, pourtant légale, jusqu'à ce que le gouvernement fasse appel à la décision du tribunal. Un enseignant de l'université de Taïwan, accusé d'espionnage pour le compte du régime chinois, a été libéré sous caution.
Le professeur Wu Changyu aurait transmis au Parti communiste chinois des informations personnelles comme des dossiers d'immigration et des adresses de pratiquants de Falun Gong et d'activistes pour la démocratie et le Tibet vivant sur le sol de Taïwan. Wu Changyu, un professeur de l'université de la police centrale de Taïwan, a été libéré sous caution. Il avait été arrêté le 19 septembre dernier. On le suspectait d'avoir espionné et transmis au Parti communiste chinois des informations personnelles de pratiquants de Falun Gong et de militants pour la démocratie et pour le Tibet résidant à Taïwan. Lin Po-hung, un complice présumé, a également été libéré. Avec une caution équivalente à 47 000 €, certains pensent que Wu s'en sort un peu facilement. Que ce soit des pratiquants de Falun Gong, le Dalai Lama en visite à Taïwan ou des militants pour le Tibet, je pense que comme cela a directement menacé leur sécurité, ils devraient demander une compensation au gouvernement et au professeur Wu. Outre-mer, cela serait impensable. Mais à Taïwan, on peut être libéré avec une simple caution de 47 000 €. Le Parti communiste chinois a commencé à persécuter les pratiquants de Falun Gong en 1999. Ceux-ci ont porté plainte contre Wu et 2 autres personnes le 14 octobre dernier, en précisant que Wu a menacé la sécurité nationale en transmettant des secrets et des informations personnelles. Selon Luo Shulei, législateur du Parti nationaliste, c'est la première fois que cela arrive. Qu'un avocat défendant le Falun Gong mène en justice un espion au compte du Parti communiste chinois, c'est bien sûr la première fois qu'un groupe de citoyens poursuit un espion communiste. Nous avons un dicton, protège tes secrets des espions. Chacun a la responsabilité de dénoncer les espions communistes. Nous admirons l'acte de cet avocat. Ce n'est pas la première fois qu'un employé du gouvernement est arrêté pour avoir espionné pour le compte du Parti communiste à Taïwan. Depuis 2002, 13 personnes ont été arrêtées pour espionnage, dont des hauts responsables militaires et un représentant du bureau présidentiel. Et tout de suite, dans la deuxième partie de notre journal, le film sur Aung San Suu Kyi interdit en Chine. Le rallye des 24 virages. Les habitants de Hong Kong ont l'habitude des défilés politiques appelant à plus de démocratie. Mais le week-end dernier, ils ont vu un autre genre de manifestation. Plus d'1 millier de femmes enceintes, de mères et de sympathisantes sont descendues dans la rue pour protester contre l'ouverture des hôpitaux de Hong Kong aux femmes de Chine continentale qui viennent pour y accoucher. Selon les manifestantes, cela influe directement sur la quantité des services disponibles et la qualité des soins pour les mères de Hong Kong. L'an dernier, dans les hôpitaux de Hong Kong, 4 naissances sur 10 étaient de mères de Chine continentale venues à Hong Kong pour bénéficier des soins de santé de meilleure qualité. Cela limite donc la quantité de services disponibles pour les mères de Hong Kong. Celles-ci ont exprimé leur colère et plus d'1 millier d'entre elles ont manifesté dimanche dernier. Selon ces femmes, les moyens médicaux sont maintenant très limités. Ce qui me déplaît le plus, c'est que nos moyens médicaux sont distribués à d'autres personnes. Les examens dont nous bénéficions auparavant, avant l'accouchement, ont été réduits. Une autre mère, également appelée Madame Chan, qui a eu une mauvaise expérience de l'accouchement, accuse le manque de moyens médicaux disponibles à Hong Kong. Lorsque j'ai accouché de ma fille l'année dernière, j'en ai fait l'expérience. Le nombre d'employés dans le service n'était pas suffisant, au point qu'ils ont fermé ma porte et dans la salle d'accouchement, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Mon mari est arrivé en courant. J'aurais pu avoir déjà accouché car la tête du bébé était déjà dehors. Peu importe nos épreuves, nous sommes sortis manifester pour l'avenir, pour la prochaine génération. Le défilé s'est dirigé vers les bureaux du gouvernement. Il avançait un peu plus lentement que les défilés politiques habituels à Hong Kong, en raison de la présence d'un grand nombre de femmes enceintes. Quand celles-ci sont arrivées devant les bureaux du gouvernement, elles ont déchiré un certificat de naissance en signe de protestation. Un film retraçant la vie et les actions de l'activiste pour la démocratie birmane, Aung San Suu Kyi, ne semble pas être le bienvenu en Chine. Les médias officiels chinois ont averti de ne faire aucune publicité pour ce film. Selon les internautes, toutes les bandes annonces et les critiques du film ont été retirées des sites de partage vidéo sur Internet. C'est l'histoire d'une femme qui a défendu la démocratie en Birmanie. Cependant, les spectateurs chinois devront encore attendre longtemps avant de voir le film sur la lauréate du prix Nobel de la paix.
Sur les sites de partage vidéo les plus populaires, comme celui-ci, les pages présentant le film intitulé The Lady ont été retirées. Sans doute, expliquent certains, parce que le film parle de démocratie, un sujet que le régime chinois préfère éviter. Jeudi dernier, un blogueur surnommé Kohara a écrit que l'administration de la radio, des films et de la télévision avait interdit toute forme d'information, de publicité ou d'extrait du film sur Aung San Suu Kyi car il contiendrait des informations contraires à la réglementation. Cette interdiction semble avoir été appliquée. Les internautes disent de ne pas pouvoir trouver de bande-annonce du film sur les sites de partage vidéo. The Lady est interprétée par l'actrice malaisienne Michelle Yeoh et dirigée par le réalisateur français Luc Besson. L'histoire raconte comment Aung San Suu Kyi a fait avancer la démocratie et les droits de l'homme en Birmanie par des moyens pacifiques avant d'être incarcérée juste après avoir remporté les élections en 1990. Suu Kyi a reçu le prix Nobel de la paix en 1991. Elle a été libérée il y a près d'1 an. Li Tianyan, une avocate de Shanghai, pense que le régime chinois a interdit le film car Suu Kyi est devenu un symbole qui les effraie. Le régime a toujours eu peur de ces choses. Ils n'ont pas besoin de raisons particulières. Ils sont juste terrifiés. Concrètement, il s'agit d'une histoire où une personne s'est battue pour la démocratie dans son pays. Ces histoires font peur au régime chinois. Le régime chinois contrôle sévèrement le contenu des films et des médias. En 2010, la version 2D du film Avatar a été interdite car selon les autorités, l'intrigue pouvait rappeler aux téléspectateurs la violence des expulsions forcées qui se sont produites un peu partout dans le pays. Dans la province du Guizhou en Chine, les pilotes ont fait chauffer leurs moteurs pour une célèbre course de montagne. Ce circuit difficile à flanc de montagne compte 24 virages vertigineux. Mercredi dernier, dans la province de Guizhou, plus de 20 pilotes de Chine et de l'étranger se sont rassemblés sur la célèbre route Stilwell pour une course automobile. Le parcours de montagne a été baptisé les 24 virages en raison de ses 24 tournants serrés et de son revêtement inégal. Il couvre une distance de 4 km et un dénivelé positif de 250 mètres entre le départ et l'arrivée. Un pilote iranien est venu participer à cette course pour la première fois. C'est la première fois que je participe à la course des 24 virages qui existe depuis des dizaines d'années. Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Je suis heureux d'y participer aujourd'hui. De nombreux spectateurs se sont rassemblés pour voir la course et depuis 2005, plusieurs rallyes ont été organisés sur ce circuit sinueux. Ainsi s'achève notre journal du 28 octobre. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe d'Asie à la Une vous souhaite de passer un très bon week-end. Une nouvelle édition vous attend dès lundi prochain.